Bonjour les amis, aujourd'hui le 4 août 2025, on va regarder le CoinGecko pour voir le classement des cryptos, comment ça s'est passé cette semaine. Ça n'a pas du tout été mal parce que le Bitcoin a fait une petite montée, mais pas beaucoup. Il est passé de 107 à 112 000, donc 5 000 $ de plus. Là, il est un tout petit peu en correction, c'est pour faire le pullback et consolider un tout petit peu avant de pouvoir repartir. Donc là, si on regarde le CoinGecko, le Bitcoin il est à 110 776. Donc, les 110 000, c'est pas top, mais si c'est pas si mal que ça. Donc, si on arrive à garder les 110 700, c'est super bien. Mais si on peut aller toucher les 111 280, ça nous fera beaucoup plus de bien que de mal. Donc, on a l'Ethereum qui est à 4384, qui a fait 0,8%. Pendant cette journée, on a l'XRP à 2,84 qui n'avance pas trop du tout malgré toutes les bonnes nouvelles qui sont en train de se passer sur le marché financier. Parce que vous savez que les ETF sont en approche. Bon, je sais que sur la chaîne, il n'y a pas trop de gens qui sont super calés pour entendre ces termes de trading, ces termes financiers. Les ETF, je l'ai toujours dit, c'est des Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund, c'est les mêmes que les cryptos. Mais une fois qu'on les achète, ils sont retirés du marché et gardés. Donc, ça augmente la demande et ça fait la rareté du produit. Donc, c'est ce qui fait augmenter les prix. Et vous savez qu'au niveau des ETF, pour le moment, il y a l'ETF Bitcoin, il y a l'ETF Ethereum. Donc, on attend le troisième ETF qui pourra être celui de XRP ou de Solana ou bien de Litecoin. Mais personne ne sait. Mais selon l'engouement, selon la hype, c'est l'XRP qui devrait sortir. Donc, pourquoi XRP devrait sortir? Parce que XRP, depuis qu'il est sorti en 2009, il a eu beaucoup de problèmes avec la justice, beaucoup de problèmes de démêlés, mais tout ça est fini, tout ça est complètement mis derrière nous. Donc, tout ce qui reste, c'est juste que la Security Exchange Commission, le gendarme financier des États-Unis, eh bien, avec la justice, disent qu'ils arrêtent les poursuites au niveau de XRP. Et donc, quand ça se sera passé, c'est dans les semaines ou dans les 2 mois à venir, ou avant même, parce que les ETF, pour leur deadline, ça veut dire que le dernier jour pour la Security Exchange Commission de donner son oui ou son non, c'est le 17 octobre. Mais il y a 97% de probabilité que ça soit oui. Donc, l'XRP ETF va exister. Mais avant cela, la justice américaine devra blanchir XRP. Et donc ça, avant le 17 octobre, c'est quelque chose qui doit se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 3 choses qui vont bien se passer pour l'XRP. Donc, ce n'est pas un conseil financier, je dis juste ce que je fais. Mais là, c'est le bon moment d'entrer en XRP parce que on a eu la Genius Act pour les stablecoins, c'est fait. Et on est en train de balayer le chemin pour Ripple, le RLUSD, le Ripple Stablecoin, est mise en avant. Il est en train de grimper, il est en train d'avancer, il est en train de prendre la place petit à petit. Donc là, c'est passé. Mais on attend la ley Clarity qui doit se faire avant la fin d'octobre, avant la fin de novembre, ou au plus tard avant la fin de l'année. Ça veut dire que toutes les crypto-monnaies au monde seront régularisées. Comme il y a plus de 4 millions de crypto-monnaies, chacun qui se lève est capable de créer sa crypto-monnaie. Tout ça va être enlevé, tout ça va être mis à la poubelle. Seuls vont rester les crypto-monnaies qui ont de l'utilité, les crypto-monnaies qui sont des infrastructures, un tout petit peu dans le real world asset, un tout petit peu dans l'intelligence artificielle, un tout petit peu dans les dégènes, un tout petit peu dans les comment on appelle dans les infrastructures, je l'ai dit. Donc, seuls ça vont rester. Mais les mêmes coins, tout ça, c'est pour amener du bruit, tout ça, c'est pour faire une adoption de masse, tout ça, c'est pour amener du monde, que tout le monde parle des cryptos, que tout le monde l'accepte et qu'au final, qu'il soit mis dans notre vie quotidienne et qu'on l'accepte tel quel. Donc, en partant de la Genius Act qui est fait, on attend la loi Clarity qui va légaliser toutes les crypto-monnaies. Et on a au mois de septembre, la Fed doit faire sa réunion le 17. Et elle va annoncer qu'elle va baisser les taux d'intérêt directeur de 50 points. Ça, c'est un catalyseur qui va lancer le marché en haut. Le Bitcoin peut faire 12 ou 15% avec ça, si la Fed le dit. Et il y a 90% de probabilité que ce soit dit. Ok, si on parle de ça, il y a les ETF qui vont sortir. Donc, si les ETF sont approuvés,
On dit qu'il va y avoir plus de 6-7 000 millions de dollars qui vont être injectés dans XRP. Donc personne ne sait ce que ça va être, cette crypto-monnaie. Personne ne sait où va aller, les amis. Il faut juste voir les choses telles quelles. Le Bitcoin, on l'a créé juste pour faire de l'engouement, pour amener du bruit et pour en faire une réserve de valeur. C'est juste pour que les riches puissent être beaucoup plus riches, encore plus. Donc, vous me direz pourquoi il voudrait que les gens s'enrichissent avec l'XRP. Parce que 1% de la population détiennent du XRP. Et sur ces 1%, 95% détiennent moins de 500 $ dans le portefeuille en valeur de XRP. Donc nous qui avons plus de, je ne sais pas combien, on est dans les moins de 1%. Si tout se passe bien, l'XRP, il a été dessiné pour valoir 10 000 $ ou plus. Mais vous allez me dire, oui, en étant 100 milliards de tokens XRP à 10 000 $, la market cap, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Je vous donne un exemple. Vous construisez 100 immeubles, mais des immeubles qui font 20 étages. OK? 20 étages. Et vous construisez à côté 100 000 maisons qui ont juste R+1. Et les immeubles sont vendus à 1 milliard de dollars et les 100 000 maisons sont vendues à 200 000. Et qu'est-ce qui va partir le plus? Ces immeubles, c'est pour les hyper riches. Peu de gens vont les acheter. Mais les maisons qui valent, je ne sais pas combien j'ai dit, les petites maisons qui ont été faites, mais ils vont être occupés par tout le monde parce que chacun en a besoin. Si je reviens avec sur un exemple, c'est comme acheter une voiture qui vaut 100 millions et acheter une voiture qui vaut 1 million. C'est les voitures qui vaut 1 million qui vont avoir beaucoup plus de clients. Donc XRP, il est en train de construire des petites voitures à 100 000, à 50 000. Tu vois, mais Bitcoin, c'est une valeur à 1 million de dollars, c'est une voiture à 1 million de dollars, c'est pas possible d'en acheter. Donc tout le monde va se ruer vers les petites voitures. C'est ça qu'est en train de faire XRP. Il est en train de tisser des relations, il est en train de préparer des infrastructures, il est en train de se mettre avec des gouvernements du monde entier. Tu vois, vous les Africains, vous devez entendre, vous devez savoir. Il y a la banque centrale du Nigeria qui s'est mise avec Ashbar. Il y a la banque centrale du Libéria, il y a la banque centrale de Guinée, il y a la banque centrale de Gambie, il y a la banque centrale de la Sierra Leone, il y a la banque centrale du Ghana. Ils sont tous en train de travailler sur leurs CBDC qui sont les monnaies numériques de banque centrale, en anglais qui c'est des Central Bank Digital Coin. Et ça, c'est de l'argent que les gouvernements pourront contrôler parce que c'est de l'argent qui va se geler, c'est de l'argent qui va se congeler. Quand ils ont envie de vous punir ou de vous faire une infraction, quand vous avez commis une infraction, ils ne vont pas attendre qu'on vous paye à la fin du mois pour vous le prendre au niveau de la banque à la source. Non, cet argent, c'est directement connecté à eux. Ils peuvent vous prendre tout ce qu'ils veulent sur votre compte et dire que vous avez fait une infraction. Il ne va pas arriver une lettre ni rien. Et ce n'est pas l'argent que vous pouvez utiliser comme vous le voulez. Vous allez à 15 km plus loin dont vous vivez, cet argent ne pourra pas fonctionner. Ou bien vous allez dans un supermarché, vous achetez ce qu'ils vous disent d'acheter. C'est quelque chose plus de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais non, sur YouTube, on ne peut pas dire certaines choses. Donc, pour ça, on passe. On va parler de Upbit, une plateforme coréenne qui agit beaucoup sur l'XRP. Ils ont fait bouger plus de 100 millions d'XRP cette semaine. Donc ça, c'est quelque chose de super bien parce que c'est la plateforme qui comprend le plus sur l'XRP. Et on a Tunes et Ripple qui agrandissent leur alliance pour transformer les paiements transfrontaliers. Tunes est un grand réseau global de paiement qui connecte plus de 4 milliards de personnes dans le monde et 130 banques. Tu vois. Tunes connecte le marché et les monnaies qui n'ont pas tant de liquidité pour être bougées par les grandes plateformes financières. Donc, vous voyez, il y a Robert Kiyosaki qui est l'auteur du livre qu'on appelle Père pauvre, Père riche, qui dit que le grand redémarrage finalement est en train d'arriver. Tout ça, ça veut dire que le système financier mondial est en train d'être réinitialisé. Ne vous laissez pas berner par tous ces trucs, toutes ces mêmes coins qui font du bruit, les footballs à la télé, les ciné, les Netflix, les télé, tout ça. Non, pendant qu'ils sont en train de vous distraire pour d'autres choses, d'autres conneries que nous suivons, le TikTok, le YouTube, tout ça, on est 24 heures. Eux, ils travaillent en douce. Le monde financier est en train de changer. Dans 10 ans, on ne parlera plus d'argent fiat. On ne parlera plus de monnaie, ni de dollars, ni de CFA, ni de yuan. Tout ça va disparaître. C'est appelé pour disparaître. Et là, on va voir sur une vidéo qu'on appelle le président de la SEC qui s'appelle Paul Atkins, il est là. Et Paul Atkins, qu'est-ce qu'il va dire
Il nous dit ici même que... Je vais baisser le son parce que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire. Mais Paul Atkins, avec une interview ici, il a accordé que... Il a accordé avec la CFTC et la SEC que maintenant, au niveau des bourses traditionnelles, ils peuvent aussi proposer des services en matière de crypto-monnaie, ce qui veut dire l'argent où vous investissez et l'argent où vous investissez même, bientôt on va se retrouver sur toutes les bourses traditionnelles du monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez des crypto-monnaies, ce n'est pas des crypto-monnaies que vous achetez. Quand vous achetez des crypto-monnaies, vous achetez des actions de certaines grandes compagnies. C'est comme si vous achetez des actions Orange, des actions Louis Vuitton, des actions Tesla. Mais c'est des actions numériques et on est au tout début. On est au tout début, les amis. Il ne faut pas vous faire berner, on est au tout début. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant qu'il faut investir. Et je vous le dis à toutes les fins de vidéo, essayez au moins d'avoir 10, 20, 50, 100, au maximum 1000 XRP dans votre vie. Ça, c'est pour sauver votre bloodline, c'est pour sauver votre descendance. Je sais de quoi je parle. Je suis archi, hyper, super documenté sur XRP. Je connais cette crypto, je la suis depuis près de 9 ans. Je sais ce qu'elle est et je sais où elle va.